Quel jour sommes-nous aujourd'hui? Chaque jour de la semaine a un nom qui lui est propre. Mais qui a nommé les jours de la semaine? De nos jours, le système le plus répandu de mesure du temps est le calendrier grégorien, introduit pour la première fois en 1582 par le pape Grégoire XIII. Ce calendrier a été largement adopté dans le monde entier au profit du commerce mondial. Pourtant, ce n'est là qu'un des 40 modèles utilisés aujourd'hui. Dans d'autres parties du monde, il y a des calendriers bouddhistes, coptes, hindous, hébreux ou islamiques. Ils se rapportent tous à des événements religieux particuliers et peuvent impliquer différentes méthodes de mesure du temps. Dans la plupart des cas, ils sont indissociables de leur origine religieuse. Le calendrier grégorien ne fait pas exception. Établi à l'origine sur le calendrier julien, qui était à son tour fondé sur celui des Romains, étant lui-même basé sur l'un des modèles grecs classiques, le calendrier grégorien utilise les noms des planètes pour nommer les jours de la semaine. Et les noms des planètes tirent leur origine des dieux de la mythologie gréco-romaine. Ainsi, les noms des jours de la semaine proviennent de ces mêmes dieux païens, mais diffèrent quelque peu en raison du processus de traduction et d'interprétation utilisé. Dans son livre « Mythologie nordique », un guide des dieux, des héros, des rituels et des croyances, John Lindow dit « Les peuples germaniques qui ont entrepris la traduction semblent s'être appuyés sur les dieux romains dont les planètes portaient les noms, et avoir essayé d'associer ces dieux aux leurs. » Dimanche, en latin, est Dominicus Dies, qui signifie « jour du Seigneur ». Mais avant que ce nom lui fût attribué, le premier jour de la semaine se nommait Solis Dies, ou Sol, c'est-à-dire littéralement le jour du soleil, d'où le nom anglais Sunday. Sol Invictus était le dieu romain du soleil, la même divinité païenne qui est vénérée le 25 décembre à Noël. Son équivalent nordique était aussi le dieu Sol. Lundi, en latin Luna Dies ou Luna, pour sa part, n'est pas trop difficile à déterminer. C'est le jour de la lune. Luna était la déesse romaine considérée comme la compagne de Sol. Chez les Scandinaves, le dieu de la lune se nommait Mani, d'où viennent les noms anglais de Moon et de Monday. Mardi, Martis Dies ou Mars, était dans la mythologie romaine le dieu de la guerre, de la jeunesse et de la violence. Ce jour de la semaine, ainsi que le mois de mars et la planète rouge de notre système solaire, sont tous nommés d'après le dieu romain de la guerre. Thiou, quant à lui, était le dieu nordique de la guerre. C'est de son nom qu'est dérivé le vieux mot anglais Tuesday, ou jour de Thiou, et l'anglais moderne Tuesday. Mercredi, Mercury Dies, ou Mercure, était le dieu du commerce dans la mythologie romaine. Il était également le dieu des voleurs, des voyages et le messager des autres dieux. Le nom mercredi en anglais, Wednesday ou Woodensday, est aussi associé au dieu viking Odin. Tacite, un historien romain du 1er siècle avant Jésus-Christ, a identifié le culte germanique d'Odin au culte romain de Mercure. Mercure était considéré comme rusé et changeant, d'où le mot mercuriel. Et Odin était considéré de nature similaire. Jeudi vient du latin Jovis Dies, ou Jupiter. Chez les Romains,
Jupiter était le dieu maître du ciel et de la foudre. Son équivalent nordique était le dieu du tonnerre nommé Thor, d'où vient le mot anglais Thursday ou jour de Thor. Vendredi, Vénéris dièse ou Vénus, elle était la déesse romaine de la beauté, de la séduction, de l'amour et de la mer. Le vieux mot anglais Friggotag, ou jour de Frigg, était en l'honneur de l'épouse d'Odin. Frigg était la déesse de l'amour, du mariage, de la maternité et la plus importante protectrice des femmes. L'étymologie de son nom semble signifier « cher bien-aimé et libre », ce qui expliquerait l'association avec Vénus. Enfin, le dernier jour de la semaine est le samedi, ou en latin Saturni dièse, pour Saturne, le dieu romain, et Chronos chez les Grecs. Saturne était la divinité fêtée au moment des moissons. Sous la forme d'un vieillard tenant une faux, il était une représentation symbolique du temps qui passe et qui fauche la vie des êtres humains. D'où le terme anglais Saturday ou Saturn Day. Il est intéressant de noter que dans de nombreuses langues latines, ce jour est en fait nommé d'après son origine religieuse. Sabado en espagnol, sabato en italien, ainsi que le terme français samedi. Celui-ci est issu du latin sambati dies, influencé par l'ancien français seme, qui veut dire septième, signifiant septième jour. Shabbat, provenant de l'hébreu, est connu en anglais sous le nom de Sabbath Day ou jour du sabbat. Dans son livre Histoire des Anglo-Saxons, Sir Francis Palgrave fait une observation importante sur la désignation des jours de la semaine. D'autres se sont trompés, non pas tant en niant le Tout-Puissant, mais en accordant ses attributs à ces créatures auxquelles ils ont rendu le culte dû au Créateur. Le Soleil qui avance dans sa course, la Lune progressant avec éclat et l'armée des étoiles du ciel ont tous reçu l'honneur qui n'appartient qu'à la puissance par laquelle ils ont été formés. Selon les mots de cet auteur, les noms des jours de la semaine sont imprégnés d'idolâtrie. Notre culture occidentale et les pratiques religieuses qui sont observées par la majorité prennent largement racine dans l'idolâtrie païenne. Et la question que nous espérons que vous vous poserez est: êtes-vous d'accord avec tout cela?